Ça manque, ce qu'on fait. C'est une sorte de reality show engagé, qui soit narratif et qui casse en même temps la narration. Quelque chose d'étrange qui démolit les conventions. Chez Netflix, ça n'existait pas. Hi there. My name is Mackenzie Walk. I want to talk to you about general intellects. Once upon a time, we had public intellectuals, but maybe in the digital media age, that's not what we need anymore. And we need to think about general intellects who are both part of and can explain a universe of digital media. Retrouvez l'austère chercheur australien Mackenzie Wark sur une web télé en Saint-Denis portant sa tête dans les mains, ça vous réconcilie avec la télé du futur. Qui a dit que se divertir ramollissait forcément le cerveau de l'homo digitalis? En 2018, le collectif new-yorkais 10 rend les internautes plus malins avec sa plateforme payante de streaming qui propose des programmes originaux ou venus de l'extérieur. Dans ces contenus d'edutainment surréalistes, écrits par des réalisateurs tous différents, les séries les plus expérimentales portent un message. Les mères et leurs filles donnent leurs recettes pour sauver le monde. Les vidéos de déballage discutent activisme et les talk-shows destinés aux enfants expliquent le capitalisme ou la question queer. C'est le bon moment pour explorer de nouvelles voies. L'éducation est restée la même pendant des centaines d'années, avec une structure de pouvoir hiérarchique. Aujourd'hui, la distribution de la connaissance pourrait bénéficier à d'autres couches de la population, et de façon différente. Derrière cette web télé qui préfère le sens à la course au clic, la directrice artistique de 36 ans, Lauren Boyle, et l'artiste Marco Rosso, 47 ans. En mai dernier, le duo était invité à Paris à la Fondation Lafayette Anticipation pour discuter le bout de gras sur l'art contemporain et le cinéma. Exemple de leur Touch dans l'émission culinaire Le Restaurant, diffusée par la plateforme, vous n'apprendrez pas à cuisiner. Siri, how do you make French fries? I don't know. White stupid monkey. How do you make French fries? Oh, Siri! Dans cet univers dystopique où la nourriture s'éloigne de sa fonction vitale, on s'interroge sur la dimension morale de la manière de s'alimenter, en pointant du doigt les lobbies de la malbouffe ou la gentrification. Hello? Hello. Can I get some potatoes and blood? What? Thanks. I don't mind blood. I'm vegetarian. I guess it was kind of 2009. It was sort of the En 2009, en pleine retombée de la crise financière mondiale, on vivait à New York. Et d'un coup, tous ceux qui faisaient des choses intéressantes ont eu beaucoup plus de temps. Personne n'avait d'argent, personne ne travaillait. Et dans un esprit très do-it-yourself, on s'est dit « faisons un truc ensemble ». Ce truc, pour Lauren, Marco et leur bande d'amis, c'est d'abord un magazine en ligne régi par le préfixe 10, comme dissidence, discussion ou dystopie. Pendant 7 ans, ce magazine d'art, de mode et de lifestyle se pose en maître esculture post-internet, se faisant une place dans l'art contemporain en exposant au MoMA, en participant à la Biennale de Berlin et en inventant des tendances grotesques comme des épaules dysmorphiques ou une collection de lits à porter. Dans la série animée Très Small proposée sur 10 Art, des penseurs incarnés par des objets ou des animaux traitent de sujets profonds à la manière d'une conférence TED. Ici, le biologiste et militant de Greenpeace, John Osevar, prend la parole. How are you today? Not too bad. It's been a interesting day. If the government's role is to protect American citizens, then climate change might be the biggest human safety concern we face. Why isn't there a deadly seriousness around this issue in Congress? Exxon has spent tens, if not hundreds of millions of dollars over the years in funding climate denial, basically creating the myth that there is not a scientific consensus around climate change.
Le travail qu'on fait aujourd'hui consiste à construire des narrations, créer des connexions qui n'existaient pas avant et fabriquer un contenu qu'on appelle toujours vert et qui sera en fait toujours utile. C'est quelque chose qui a une vraie portée à long terme. On veut penser le futur et le construire.